La France, je crois que c'est l'un des pays où nous avons la plus grande diaspora. Et une diaspora vraiment très très dynamique. Rien à voir avec Dynamique Unitaire, mon organisation syndicale, mais une diaspora vraiment très dynamique qui est ici en France. Et donc, par conséquent, forcément, tous les candidats, je pense, n'hésiteront pas à venir décliner leur programme de société, leur vision du pays à la diaspora. Donc, mais je ne suis pas venu pour des raisons politiques. Je suis venu parce que depuis ma sortie de prison, j'ai fait des voyages ici uniquement pour des raisons médicales. Et à chacun de mes voyages, je n'ai pas eu l'occasion de vous réunir. Je l'ai fait à Libreville, j'ai réuni la presse, on a pris un jeu ensemble, on dit merci à la presse, parce que la presse m'a beaucoup soutenu pendant que j'étais en prison. J'ai dit merci à certaines personnalités politiques qui m'ont beaucoup soutenu, mais je n'ai pas dit merci à la diaspora. Et donc, il fallait trouver une occasion pour vous dire merci. Merci parce que le combat que je mène, moi j'ai appris ici, en France. J'ai fait 9 ans à Toulouse. Je connais les réalités. J'aurais pu rester ici. Je ne suis pas contre les gens qui restent ici. Chacun de nous fait le choix qu'il estime être bien pour lui. J'aurais pu également rester, puisque j'avais toute ma famille ici. Ma femme et mes enfants. Et pendant que j'étais étudiant, nous étions tous là. J'ai choisi d'y aller parce que j'ai dit j'avais des choses à apporter à mon pays. J'ai choisi d'être enseignant parce que depuis l'université Paul Sabatier de Toulouse 3, je vous le dis, on avait été déjà pré-recruté, oui, par Cheikh Gabon, qui faisait le tour des universités pour rencontrer les étudiants brillants du Gabon, pour les solliciter des embauches. Et je faisais partie de ces étudiants que Shell avait déjà pré-recrutés. Mais j'ai choisi d'aller à l'enseignement supérieur. Parce que je considère toujours que dans un pays, l'enseignement supérieur, c'est la locomotive. L'enseignement supérieur, c'est la locomotive. Et quand je parle d'enseignement supérieur, je parle du système éducatif dans sa globalité. Et que ce système éducatif, sincèrement, si nous voulons propulser, si nous voulons être propulsés, alors commençons d'abord par arranger notre système éducatif. Et quand je rentre en 97 au Gabon, c'est ce combat-là que je mène. Parce que quasiment un an après, je suis dans le syndicat. Un an après, 99, je suis président du SNEC. Bonjour. Bonjour. Ah, bon. La personne que je suis venue voir. Bonjour. Asseyez-vous. Et donc en 99, moi je vous raconte ça parce que c'est pour comprendre mon engagement. Parce que là, je l'ai dit dans les médias, mais mon engagement c'est depuis, j'allais même dire l'école primaire, le mouvement associatif. Ma première grève, je suis en 3e, au collège de Toul. Ensuite, la suivante, c'est en 87 à l'USTM, première grève de l'USTM, qui a ouvert ses portes en 86. J'ai été représentant des étudiants au conseil d'université. J'ai
vraiment été toujours au devant de la scène. Et donc, quand je rentre dans le milieu professionnel, je dis je vais aller améliorer notre système éducatif. Et on l'améliore en étant aussi dans le syndicat. Et je prends la tête du syndicat national des enseignants et chercheurs, qui, jusqu'à aujourd'hui, est le premier syndicat de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, si vous posez la question à un enseignant du supérieur, quel est le syndicat de l'enseignement supérieur qui défend le mieux vos, comment dire ça, vos situations, il va vous dire c'est le SNEC. Et après le SNEC, nous avons vu que le SNEC était un syndicat réducteur, c'est-à-dire à l'enseignement supérieur. Nous avons créé en 2015 Dynamique Unitaire pour rassembler l'ensemble des travailleurs. Mais tout ça, c'est pour le même objectif. C'est le bien-être, c'est le mieux vivre des Gabonais. Et si vous demandez à un travailleur au Gabon que quelle est l'organisation syndicale des travailleurs dont vous avez confiance et qui peut défendre vos intérêts sans aucun compromis défavorable avec le patronat, eh bien, ils vous répondront que c'est Dynamique Unitaire. Mais vous avez vu tout ce qu'on a fait depuis 2015. Je suis allé en prison en 2016. Je suis reparti encore en prison. C'est-à-dire que depuis qu'Ali a pris son pouvoir en 2009, c'est comme s'il avait décidé qu'à chaque élection, Yama doit être en prison. Pour quelle raison? Il n'y a que lui qui connaît. On trouvait toujours un motif. En regardant le code pénal, on trouvait toujours un article du code pénal pour dire Yama a fait ça, Yama a fait ça, Yama a fait ça. Et les hommes politiques disaient aussi la même chose, que oui, Yama n'est pas un prisonnier politique, c'est un prisonnier de droit commun. Voilà l'infraction qui lui est reprochée. Mais en général, pour savoir qu'on est prisonnier politique, c'est parce que c'est quand les infractions ne vont jamais jusqu'à terme. C'est-à-dire, les infractions, celles de 2016, jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. Celles de 2022, jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. Parce que le procès dérange. Le procès fait remonter toutes les irrégularités de la procédure. Maintenant, même si on fait une parodie de procès, après, il y a toutes les instances d'appel, de recours, et ainsi de suite. Et surtout, quand vous êtes acquitté, après, vous allez vous retourner contre celui qui vous a poursuivi. Et donc, pour éviter ça, on laisse le dossier ouvert. On ne le ferme pas. Et c'est mon cas. Depuis 2016, tous mes dossiers juridiques, enfin en justice, je veux dire, tous mes dossiers en justice sont ouverts. Parce qu'ils ne peuvent pas les refermer en réalité. Soit ils les referment en faisant une parodie de justice, soit ils les referment en déclarant que je suis innocent. Mais cet aveu-là, personne, le système n'a jamais voulu l'assumer. Moi, je pensais qu'avec le CTRI, les choses devaient être différentes. Ça, je vous le dis. Je pensais qu'après ma libération, je serais réhabilité au sens vrai du terme. Pas seulement me réhabiliter parce qu'on m'a coupé mon salaire dès que je suis rentré en prison. Pas seulement les aspects financiers. Mais j'ai subi moralement. Vous savez, tout ce qui m'est arrivé en prison, j'aurais pu craquer. J'aurais pu mourir. Même si le traitement là-bas, il était très bien. Ça, on ne peut pas dire très bien quand on est en prison, mais disons que je ne faisais pas l'objet de torture ou de quoi que ce soit. J'étais bien traité, avec respect. Mais tous mes dossiers sont toujours ouverts, jusqu'au moment où je vous parle. Donc,
les préjudices que je peux prétendre avoir, je ne peux pas les avoir. Parce que les dossiers sont ouverts. Donc vraiment, chers compatriotes, je disais, je suis venu vous dire merci parce que pendant toutes ces épreuves, vous m'avez soutenu. C'est vous qui avez même fait en sorte. C'est vous qui avez même fait en sorte, moi je suis sûr, que je sois, pour que je sois le premier prisonnier politique qu'on libère. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes les catalyseurs. Comme dans une réaction chimique. C'est grâce à vos actions qu'il y a accélération du processus. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes des catalyseurs. Parce qu'il était difficile d'envisager un Jean-Rémy Yama toujours en prison jusqu'à ce jour. Vrai ou faux? C'était quand même difficile d'envisager un Jean-Rémy Yama toujours en prison, sans procès, sans rien du tout. Je ne veux pas minimiser l'action des uns des autres, mais on va y revenir. Mais c'est d'abord vous que je dis merci. C'est vous que je dis aussi merci, parce que vous avez été catalyseur du fait qu'aujourd'hui je suis sénateur. Eh oui, certains l'oublient. Certains peut-être ne se rappellent pas. Moi, quand je sortais de prison, bon, le 5 septembre, avec tous les honneurs, hein, accompagné jusqu'au portail par le commandant-chef de la garde pénitentiaire, comme si j'étais allé en visite, comme si je les avais rendu visite, et puis j'étais en train de... et puis j'étais en train de repartir, hein, avec tous les honneurs. Mais certains s'attendaient à ce que j'occupe des postes de responsabilité. Certains se projetaient. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais été demandeur. Et ça, je vous le dis en toute sincérité. Je n'ai jamais été demandeur de quoi que ce soit. La seule personne, si je peux l'appeler ainsi, à qui je demande des choses, c'est mon Dieu. Et quand Dieu ouvre les portes, on me donne. Quand Dieu ferme, moi, je ne me plains pas. Donc, il y a certains qui étaient même venus me voir pour dire, mais Yama, toi, tu refuses toujours les postes. Mais attends, c'est quoi ton problème? J'ai dit, mais quel est le poste que j'ai refusé? Mais non, parce que si on ne te nomme pas, il paraît que c'est toi qui refuses. Je dis non. Moi, je n'ai jamais refusé quoi que ce soit. C'est Dieu qui a voulu que je ne sois jamais nommé quelque part. Mais le 7 octobre, qu'est-ce qui se passe? On publie la liste des parlementaires. Souvenez-vous, l'Union publie la liste des parlementaires le 7 octobre. C'est mon fils qui me dit, oh papa, mais tu n'es ni sénateur, ni député. Je dis, et alors? Parce que pour moi, vraiment, je vous le dis en toute sincérité, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Mais c'est vous qui avez réagi. Ce sont les réseaux sociaux qui se sont enflammés. À tel point que j'ai eu des émissaires qui sont venus me voir pour me dire, non, Yama, calme-toi, ne mets pas de l'huile sur le feu, le pays est en train de chauffer. J'ai dit, je vais mettre l'huile sur le feu, pourquoi? Celui qui est fâché, c'est celui qui demande quelque chose à qui vous ne donnez pas. Là, il se fâche. Celui qui est fâché, c'est celui à qui vous avez promis quelque chose et vous ne donnez pas. J'ai rien demandé au CTRI et le CTRI ne m'a rien promis. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Vous avez réagi, vous avez dit, mais comment quelqu'un qui a gagné l'élection de député en prison, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais candidat au 4e siège de Mouloudou, étant en prison, parce que je jouis de tous mes droits étant en prison, puisque je ne suis pas condamné.
j'ai déposé ma candidature. Ma candidature a été validée. Mes amis sont allés sur le terrain, en mon absence, battre campagne. Ils étaient dans le bureau de vote. J'ai tous les PV de chaque bureau de vote. Je n'ai perdu dans aucun bureau. J'ai eu 64%. J'ai eu un prisonnier qui bat un député sortant du PDG, qui briguait son 3e mandat. Et j'ai le PV du président de la commission départementale que mes amis ont obligé à signer parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont dit non, non, non. L'élection a déjà eu lieu avant le coup d'État, bien sûr. Et donc, et le lendemain, il y a eu le coup d'État. Et donc, on a tout annulé. Mais en annulant tout, il y a au moins une réalité, c'est que j'ai gagné. Et donc, c'est ce qui a frustré certains d'entre vous, certains réseaux sociaux, pour dire, mais comment celui qui a gagné une élection de député, on fait un parlement, et il n'est pas dans le parlement. Et moi qui suis croyant, Dieu aussi a mis son doigt là-dedans, parce que, comme par hasard, il y avait un doublon sur la liste des sénateurs, je vous le dis. C'est-à-dire un nom qui s'est répété 2 fois. Et quelqu'un a même dit, ça c'est un miracle. Comme une liste de 70 personnes, on ne va pas se rendre compte que... Et donc, moi je dis, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. C'est la place que Dieu m'a réservée. Il a créé ce doublon pour qu'on m'insère là-dedans. Parce que s'il n'y avait pas ce doublon, je ne pense pas qu'on aurait enlevé quelqu'un qui avait été déjà nommé la veille pour dire que Jean-Rémy le remplace. Je ne pense pas qu'on aurait augmenté la liste des sénateurs ou la liste des députés à cause de moi. Voilà pourquoi l'existence de ce doublon, pour moi, n'est pas anodine. Et évidemment, le lendemain, j'ai été nommé sénateur. Donc je dis, vous avez été des catalyseurs. Vous avez accéléré la réaction chimique. Et donc vraiment, merci. Merci pour le rôle que vous jouez. Merci pour votre clairvoyance, on a vu également dans le référendum. Parce que certains m'ont traité, on va y traiter revenu d'ingrats. Parce que j'ai appelé à voter non au référendum. Mais parce que ce qui est là-dedans, c'est dans la Constitution, surtout s'agissant d'un certain nombre de choses, c'est pas bon pour le pays. Et je vous assure que moi, Jean-Rémy Yama, j'ai mes convictions. Vous ne pouvez pas les changer. Même si il y en a qui disent que tu risques de repartir en prison. Mais moi je le répète ici. C'est ce que j'avais dit au procureur. Il est vivant, il le sait. J'ai dit, monsieur le procureur, je sais que vous allez m'amener en prison. Mais la prison, ce n'est pas fait pour les chiens. Ce sont les hommes qui vont en prison. Et moi, je suis un homme. Mandela a fait 27 ans, il est sorti. Quel que soit le temps que vous allez me garder, je sortirai. Et puis, bon, c'est peut-être ma vie chrétienne qui veut cela. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Tu vas fuir la mort. Mais tu ne sais pas là où elle te trouvera. Tu vas la fuir jusqu'où? Donc, faisons des choses qui sont justes. Ce que nous pensons être juste. Ce que notre cœur nous demande de faire, c'est ce qu'il faut faire. Ne faisons pas les choses en fonction de nos sentiments ou bien de nos appartenances. Donc vraiment, j'avais dit à quelqu'un, je dis le résultat du référendum en France traduit la réalité dans tout le pays. C'est ça qu'il faut prendre.
comme échantillon représentatif. Parce que beaucoup ne savaient même pas ce qu'ils votaient à l'intérieur du pays. Le temps était tellement court que si on nous avait même donné un mois, nous qui étions les partisans du non, c'est sûr que les résultats auraient considérablement changé. Mais comme on n'avait ni le temps, ni les moyens, eh bien, on ne pouvait pas aller très loin. Et malheureusement, c'est ce qui se produit encore. Alors, après ces remerciements, ce sont les perspectives dont je voudrais vous parler. Les perspectives, c'est bon, la banderole que vous voyez au fond là-bas. PNTP. Hein? Pour les gens de Mbaya, là, c'est pas un TP. C'est le Parti national pour le travail et le progrès. Et comme je vous ai dit, notre ambition pour ce pays, en passant par le syndicat, parce que un pays, je le dis souvent, fonctionne selon 3 piliers. Un pilier politique, un pilier économique et un pilier social. Ce sont les 3 principaux piliers. Le pilier politique, c'est le président qui est à la tête de la République. Le pilier économique, c'est le patronat, ce sont ceux qui créent les entreprises. Et le pilier social, ce sont les êtres humains, les travailleurs, donc ce sont les syndicats. Et notre vision était de faire du pilier économique, plutôt social, le principal pilier, enfin disons, de faire de dynamique unitaire l'élément principal du pilier social. Comme la fédération des employeurs, des entreprises, voilà, comme la FED s'est imposée comme étant l'incontournable du pilier économique. Donc l'objectif de dynamique unitaire, c'est d'être incontournable du pilier social, pour que ce pilier social puisse influencer le pilier économique et influencer le pilier politique. Voilà pourquoi quand certains me posaient la question, oh, tu vas faire la politique, je disais souvent non, 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 parce que ce n'était pas nécessaire de mon point de vue. Parce que si on faisait de notre pilier social, donc à travers Dynamique Unitaire, le patron du pilier, eh bien, ça pouvait avoir des influences avec le patronat, donc le pilier économique, et avec le politique, avec l'exécutif. Mais malheureusement, presque 30 ans après, je constate que non seulement entre nous-mêmes, c'est la guerre. Entre les syndicalistes eux-mêmes, nous-mêmes, notre propre maison, c'est la guerre. On instrumentalise tel, on fait les guerres entre nous. Et ça nous affaiblit. Et donc le politique, le pilier politique et le pilier économique nous déstabilisent. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Le pilier politique et le pilier économique, ils s'attendent, ils injectent de l'argent chez certains et ils nous déstabilisent. Donc aujourd'hui, à l'exemple de la FED, il n'y a pas une organisation syndicale qui peut dire « moi, je tiens le flambeau » comme la FED tient le flambeau sur le plan économique. Donc c'est cet aveu d'échec, peut-être pas échec, mais plutôt d'impuissance, qui nous a amenés à dire, bon écoutez, puisque tout se passe là-bas, nous aussi, on va aller là-bas. On va remonter la source. On va aller en amont, au lieu de subir les choses en aval. Nous allons aller dans la course là-bas maintenant, pour nous battre avec les autres partis politiques, pour que nous aussi, un jour,
nous soyons à l'exécutif. Parce que, avec notre façon de penser, avec notre façon de faire, avec notre, comment dire ça, notre bagage, nous pensons qu'une fois à l'exécutif, nous serons capables de réguler les deux autres piliers, le pilier économique et le pilier social, pour que les trois piliers soient en phase, pour que les trois piliers vivent à la même fréquence. Et voilà pourquoi j'aime toujours dire, pourquoi on enseigne le circuit RLC aux étudiants en terminale. Il y en a qui ne savent pas. Pourquoi on enseigne ça? Et pourtant, c'est trois éléments différents. Mais en fait, c'est pour montrer que quand ces trois éléments-là vibrent à la même fréquence, on atteint ce qu'on appelle la résonance. Et la résonance, c'est l'amplitude d'énergie jamais égalée. Je dis bien l'amplitude d'énergie jamais égalée. Et c'est notre challenge, également, même en tant qu'être humain. Faites vibrer le corps, faites vibrer l'esprit, faites vibrer l'âme à la même fréquence et vous serez capable de déplacer cet immeuble. Parce que vous allez atteindre la résonance. Bref, on n'est pas là pour ce cours. Mais je suis très content parce que je suis à l'aise dans ces choses. Quand nous avons créé ce parti, parce que je ne suis pas seul, certains membres de ma famille m'ont dit, tu cherches quoi encore, mon Dieu? Tu cherches quoi? Tu as quel problème? On va encore t'amener en prison, on va encore chercher à te tuer. Alors je réponds, mais j'aime ça. Laissez-moi faire ce que j'aime. Parce que si je fais ce que vous aimez, je serai triste. Et je vais créer ce qu'on appelle un déphasage entre mes trois êtres. Parce que la meilleure contribution des planètes, c'est lorsqu'elles sont alignées. Donc, si mes trois êtres ne sont pas alignés, ils sont en déphasage, mais vous allez créer des choses en moi que vous ne pouvez pas imaginer, et un matin, vous viendrez, oh, il ne s'est pas encore réveillé. Comment? Allez-y cogner. Et quand vous cognez, oh, il a fait un AVC, il est parti. Moi, je suis content de faire ce que je fais, quels qu'en soient les risques. Parce que s'il y a des risques, ça veut dire que, donc on n'a pas changé. Si vous avez peur de ce qui va m'arriver, ça veut dire que finalement, il n'y a pas eu de changement. Ça veut dire que le système est le même. Que nous sommes toujours donc dans le système répressif. Que la lumière que nous avons dit qu'elle est arrivée, finalement, c'est des projecteurs très puissants qu'on nous a braqués et que nous avons confondus à la lumière. Parce que sinon, vous ne vous inquiéterez pas pour moi. Vous direz, mais on est dans un pays maintenant démocratique. Chacun fait selon son cœur et un point trait. C'est ça qui fait notre grandeur, la diversité. Le fait d'être différents les uns les autres. Nous ne pouvons pas être pareils. Nous ne pouvons pas penser la même chose. Mais acceptons-nous tels que nous sommes. Parce que Dieu nous a tous créés différents les uns les autres. Mais nous devons avoir quelque chose en commun. C'est ce que nous appelons, dans notre devise, l'amour. Voilà pourquoi la devise du parti, c'est l'amour d'abord. Aimons-nous les uns les autres. Soyons tolérants envers les autres. Et après l'amour, cultivons l'esprit du travail. Parce que le travail, là, ce n'est pas un parti des travailleurs. Hein. C'est le parti du travail. Les chômeurs, ah oui, il y a une différence. Ce n'est pas le parti des travailleurs. Celui qui se bat pour survivre avec son petit commerce, c'est un travailleur. Il fait du travail. Et lorsque nous cultivons l'esprit du travail, alors nous allons tendre, comme la dame là-bas montre sur notre logo, le progrès. Nous irons vers le progrès.
C'est ça notre devise. Donc, les perspectives sont celles-là. C'est de la même façon que nous avons marché avec le syndicat en gardant notre honneur, en gardant notre intégrité. Nous allons également poursuivre cette marche maintenant dans le cadre politique. C'est ce que nous allons faire, c'est notre ambition. Et évidemment, certains se posent la question, mais comment vous allez vous comporter pendant les élections présidentielles? Et je sais que c'est ce que les uns et les autres disent. Mais ce n'est pas ici que je vais vous dire ce qui va arriver. Mais je puis vous dire quand même une chose, c'est que quel que soit ce qui pourra, quelles que soient les décisions qui seront prises, sachez que nous resterons toujours les mêmes. Sincèrement, quand certains doutent de notre intégrité, de notre capacité à faire certaines choses, moi je suis triste. Ah, mais en même temps aussi, je comprends maintenant aussi comment dire ça, la répartition des uns des autres. Le positionnement aussi des uns des autres. Parce qu'avant d'arriver aux échéances, mais parmi vous aussi, c'est-à-dire à la diaspora, même si le gros des troupes est dans la bonne direction, mais malheureusement, il y a ceux qui utilisent la technique du lièvre. C'est-à-dire c'est une technique où on court, on aboie, on dit des choses pour que les autres suivent. Mais celui qui dit là, il est en mission. C'est ceux qui suivent, qui sont identifiés et catalogués. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quelqu'un m'avait dit que de fois nous suscitons des grèves là où c'est calme. Parce que si on suscite une grève, ben on va voir les velléités des uns et des autres. On va voir que, ah, mais c'est tel qui s'élève pour condamner l'injustice. Donc il y a des têtes qui vont s'élever et on identifie ces têtes et ainsi de suite. Ça a toujours été une technique vieille comme le monde. Mais ces personnes, on les démasque après. Comment? C'est quand maintenant la vérité arrive, ces personnes ne s'aligneront jamais à la vérité, mais vont chercher à brouiller les pistes de la vérité. Parce que je vous le dis en toute honnêteté, mes frères et mes sœurs, celui qui ne croit pas à mon engagement, avec tout ce que j'ai vécu, avec mon parcours, mais finalement, vous allez croire à l'engagement de qui? Non, moi j'ai envie de poser la question à ces personnes. Vous allez croire à l'engagement de qui? Mais si vous ne croyez à l'engagement de personne, et dans ce cas, arrêtons ce que nous faisons. Parce que si nous ne croyons à l'engagement de personne, arrêtons de faire ce que nous faisons. Moi, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'espoir que le Gabon va changer, parce que j'ai l'espoir que nous allons nous développer, parce que j'ai l'espoir. Mais il y en a qui te disent qu'il n'y a plus d'espoir. C'est faux. Il y a toujours de l'espoir. Et donc, quand quelqu'un est défaitiste, quand quelqu'un veut tuer cet espoir-là, non. Le 12 avril, mais moi j'ai envie de dire à tout le monde, allez-y voter. Même si on vole votre vote,
allez-y vous exprimer. Mais il arrivera un jour où ils ne voleront plus. Mais est-ce que vous savez ce jour-là? Peut-être c'est ce jour que vous allez arrêter de voler, c'est là où les choses peuvent se passer. Non, faisons notre devoir. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur quelque chose parce que mes prises de position, certains n'arrivent pas à comprendre. Certains me traitent d'ingrat, et pour ceux qui ont suivi TV5 hier, même le journaliste m'a posé cette question. Tu es un ingrat, on t'a libéré de prison, on t'a nommé sénateur. Oh! Donc, non, mais vous voyez le caractère réducteur c'est très grave. Moi, j'ai pris l'exemple d'Ali. Ali Oligui aujourd'hui, Ali peut traiter Oligui d'ingrat, non? Mais moi, je ne peux pas traiter Oligui d'ingrat parce que je pense qu'il a fait ce qu'il était bien pour le peuple, pour le pays. Les PDGistes qui ont quitté le PDG pour aller dans l'opposition, le PDG les a traités d'ingrat. Mais, comme je disais, nous sommes dans une république d'ingrats. Et, or, justement, c'est cette reconnaissance-là, cet attachement à l'individu, c'est ça qui nous tue, chers compatriotes. Cette redevance, comment dire, le fait d'être redevable. Mais moi, je remercie le président Oligui. Je remercie le CTRI de m'avoir libéré. Mais c'est tout. Parce que de toutes les façons, croyant que je suis, tôt ou tard, je devais être libéré. Tôt ou tard, je devais être libéré. Mais, celui qui m'a libéré plus tôt que prévu, c'est bien. Et j'ai dit merci. Et c'est merci du fond du cœur. Mais les affaires du pays n'ont rien à voir avec les affaires des individus. On ne doit pas confondre. Il y en a qui, certains disent même, mais tu es sénateur, il faut démissionner. Mais le CTRI m'a nommé sénateur, pas pour le servir. Il m'a nommé sénateur pour le Gabon, pour servir le Gabon, pour que ma contribution, enfin, mon intelligence et tout mon être soit mis au service du Gabon, mais pas au service d'un individu. Pour que je sois maintenant esclave de cet individu, non. Dieu n'a pas voulu que nous soyons des esclaves. Dieu nous a créés et il nous a dit, vous êtes libres. Il aurait pu faire de nous des robots pour que nous soyons là seulement pour marcher, pour obéir à Dieu. Mais il a dit, je vous crée et je vous rends, je vous donne la liberté de choisir entre le bien et le mal. Mais voilà les conséquences des uns, voilà les conséquences des autres. Faites votre choix. Et vous voulez que moi, créature libre, parce que moi je suis un demi-dieu, parce que Dieu lui-même il a dit, je vous ai créé très peu inférieur à moi. Donc moi je suis un demi-dieu. Et vous voulez que moi, demi-dieu, je sois attaché à un autre demi-dieu? Ça, jamais. Je ne peux pas être attaché à un autre mortel, merci. Donc, moi, c'est la République qui compte. Et quand ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on ne le veut pas, 18 mois après, nous sommes partis au 30, nous sommes partis le 30 août. C'est la lumière qui est arrivée, la liberté. Mais au fur et à mesure qu'on marche, les lampadaires ne donnent plus. Au fur et à mesure qu'on avance, on s'enfonce dans l'obscurité. Et ça, voilà, merci. Mais ça, ce sont des faits. Est-ce que c'est moi qui invente ça? On vit ça, c'est une réalité.
l'état de la SCG le 30 août et l'état de la SCG le 18 mois après, est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Donc, c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, chers concitoyens, moi j'ai toujours dit, moi je suis un homme de lumière. Et je pensais que le 30 août, on avait chassé les ténèbres. Je l'ai cru. Mais les ténèbres sont toujours là. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister. Aujourd'hui, nous avons 3 catégories de Gabonais. Il y a la catégorie des hommes de lumière, et ça je le dis ici, qui sont à côté du CTR. Il y a des hommes de lumière qui sont à côté du CTR. Cette catégorie-là a l'espoir que, après le 12 avril, leur champion sera intégralement un homme de lumière. Je ne sais pas si vous me suivez. Cette catégorie d'hommes de lumière, qui est cette catégorie qui est avec le CTR, ils continuent à être avec le CTR parce qu'ils ont l'espoir qu'après le 12 avril, leur champion sera intégralement un homme de lumière parce qu'ils savent qu'à côté, il y a les ténèbres. Mais l'autre catégorie, ce sont les hommes des ténèbres qui sont aussi à côté du président Origi. Vous les connaissez. Puisque ce sont les mêmes qui étaient avec Ali. Ce sont les mêmes. Son premier cercle et son deuxième cercle. Je ne regarde même pas le troisième cercle. Je dis le premier et le deuxième cercle. Ceux-là, ce sont les hommes des ténèbres. Mais eux aussi soutiennent la même personne. Avec l'espoir que, après le 12 avril, il sera intégralement le leur, donc l'homme des ténèbres. Voilà les deux tendances. Bon, après, il y a une troisième tendance. C'est celle qui dit, ah, ces choses-là, on a combattu là, on est fatigué. Maintenant qu'on nous propose de rentrer dans les rangs, on rentre dans les rangs et puis au combat là, nos enfants, nos petits-enfants vont continuer à mener ce combat. Ceux-là, c'est ceux qui ont jeté, voilà, l'éponge. Ça, c'est une autre catégorie aussi. Mais, maintenant, où est-ce que nous, on se situe? Ça, c'est ce que je veux vous dire. Où est-ce que je me situe? Je ne me situe dans aucune catégorie. Parce que moi, c'est 100% la lumière. Pas 50% lumière, 50% obscurité et incertitude le 12 avril. Je ne sais pas si vous suivez. 50% électricité. 50% lumière, oui, électricité, vous avez raison. 50% électricité, 50% délestage, et le 12 avril, on ne sait pas, donc incertitude totale. Parce que de deux choses l'une, soyons honnêtes. On ne peut, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister. Ça, au moins, on est d'accord. Ça veut dire que leur champion est soit un homme de lumière et il trompe les hommes des ténèbres, soit c'est un homme des ténèbres et il trompe les hommes de lumière. Il n'y a que ces deux possibilités. Mais chacun de nous peut, sur la base des faits, chacun de nous peut situer les uns, là où sont les uns et les autres. Moi, je revendique 100% lumière, homme de lumière.
C'est la raison pour laquelle j'ai dit, forcément les hommes de lumière, les hommes de 100% de lumière, agiront pour que le 12 avril, ils fassent entendre leur voix. Et je suis même persuadé que nous aurons, nous les hommes de lumière 100%, nous aurons un candidat. Lequel, je crois que vous le saurez très rapidement. Bon, maintenant, le temps. Voilà, merci. Parce que vous aurez un petit temps quand même pour les questions. Mais le temps, oui, non, vous allez poser les questions, mais on va essayer de rester dans les temps parce qu'on a déjà beaucoup débordé. Alors, beaucoup disent le 12 avril, c'est trop juste. Vous savez, rien n'est trop juste. Une mission, c'est une mission difficile, mais pas impossible. J'ai dit bien, mission difficile, mais pas impossible. Nous, on a un proverbe, quand je dis nous, je vais le traduire, nous les Nzébi. On a un proverbe, s'il y a les Nzébi dans la salle, nous sommes là. Voilà. Nous sommes là. On dit chez nous, ikat, asamalende, mbedi kwe mouin. Ou mamba moupek. Ça veut dire que le paralytique, c'est pas l'infirme, le paralysé, ne peut pas faire un programme en disant demain j'irai au champ ou demain j'irai à une manifestation. On lui dit, est-ce que tu as déjà trouvé celui qui va te porter? Parce qu'avant de faire un programme, cherche d'abord le porteur. Ça, c'est le proverbe qui le dit. Mais, je corrige en disant, on peut aussi faire un programme et chercher le porteur après, sur la base du programme que tu fais, pour chercher le porteur. Maintenant, si le temps est court pour aller à la cérémonie, tu dis quoi au porteur? Va plus vite. Ça veut dire que tu dépenses plus d'énergie que si le temps était long. Ça veut dire tout simplement que nous devons accepter de faire des efforts. C'est-à-dire que nous devons accepter de dépenser de l'énergie, voilà, pour arriver à temps le 12 avril. Et là, cet aspect-là, on en reparlera plus tard. Mais, toujours est-il que, très rapidement, je crois que les dépôts de candidature, c'est entre le 27 et le 8. Alors, pourquoi vous êtes pressé? Ça se saura rapidement, mais je pense que j'ai fait le tour. Je ne veux pas rester. Nous, les enseignants, quand on se met à parler, on parle trop longtemps, et pas pour ne rien dire, mais en tout cas, on parle beaucoup. Donc, il faut souvent nous arrêter. Et je crois que le responsable un peu ici, hein, faut me faire des signes quand j'ai déjà trop parlé, surtout par rapport au temps, pour dire que là, il faut aller doucement. Parce qu'avant 18h, normalement, on devait être... Il est quelle heure? Il est 16h. Oui, mais... Donc on va prendre quoi? 1 heure de questions? Voilà, on va prendre 1 heure de questions, et puis après, on va prendre un jus, et puis se séparer. Mais, ce serait pas bien aussi qu'on se sépare, parce que moi, en tant que président du parti, quel est l'objectif d'un parti? Prendre le pouvoir. C'est prendre le pouvoir, oui. Mais avant de prendre le pouvoir, c'est avoir des adhérents. Et donc, moi, j'aurais souhaité... Non, mais rentrez. Rentrez, c'est rentrée libre. Bonjour, c'est pas grave. On l'attendait. Bonjour, ça va. Voilà les candidats. Voilà. Or, non, très sincèrement, ce que j'attends de vous, c'est d'abord
l'adhésion au parti et d'avoir une représentation du parti ici à Paris, en France d'une manière générale ou en Europe d'une manière générale, parce que Paris couvre presque la Belgique, le Royaume-Uni, bon bref, même s'il y a un ambassadeur là-bas aussi en Belgique, et au Royaume-Uni maintenant aussi. Mais qu'à cela ne tienne, donc c'est l'adhésion. Parce que c'est ce qui fait la force d'un parti. Et derrière l'adhésion, ce sont les cotisations. La particularité de notre parti, c'est que dans la fiche d'adhésion, aucun montant n'est fixé. C'est l'adhérent lui-même qui décide de ce qu'il est capable de donner chaque mois. C'est pas comme les dits de la vie. 1%. Non, non, non. C'est toi. Mais en fait, c'est le principe de la liberté. Moi, je suis pour la liberté. Je veux que les gens soient libres. Et c'est bien sûr, il y a toujours un encadrement. Mais l'encadrement ne doit pas être une dictature. Donc, vous adhérez librement. Mais choisissez aussi librement vos cotisations. Pourquoi est-ce qu'on va vous imposer un format que vous n'allez peut-être pas être capable de respecter? Les cotisations, c'est pour un an. L'année suivante, vous pouvez changer de statut. Vous pouvez dire, bon, mais écoutez, j'augmente mes cotisations, je passe à temps. Mais nous ne voulons pas être, le PNTP ne sera pas comme les partis où il y a une figure, on dit quoi encore, un président fondateur qui fait tout, et puis tout le monde est là, ou un parti de masse, non. Ce ne sera pas... Non. Ah oui, bien sûr. Ah non. Nous voulons que le PNT soit un parti élitiste. C'est dans ce sens. En fait, l'élite, ce n'est pas intellectuel, non. Voilà. Parce que nous défendons un certain nombre de valeurs, et c'est quand vous vous reconnaissez dans ces valeurs-là que vous venez au PNT. Sinon, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux que nous soyons 10 à défendre les mêmes valeurs que d'être 1000, chacun avec ses valeurs. Ce n'est même pas la peine. Voilà pourquoi je vous ai dit, dès le début de notre rencontre, que même si vous étiez, même s'il n'y avait qu'une seule personne, moi j'aurais toujours tenu le même discours et avec le même temps. Parce que l'armée de Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Voilà. L'armée de la lumière, c'est pas le nombre. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire. J'ai peut-être oublié certains aspects, mais vos questions vont me rappeler ce que j'aurais oublié. Mais tu ne devais pas mettre quelque chose là pour indiquer, parce qu'il y a peut-être certains qui... On va voir. Hein? Ah, il peut voir à travers. Oui, d'accord. Bon, alors, si vous avez des questions, on va prendre 1 heure maxi pour les questions. Oui. Vraiment, question sans tabou. Hein. Vous savez, moi je participe aux émissions, il n'y a pas de protocole de... On va commencer par les femmes. Donnez la... Voilà, c'est celui qui attend. Voilà, celui qui a levé. Bonjour à tous. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venu à notre rencontre pour partager vos idées ainsi que celles de votre parti. J'ai une question d'ordre institutionnel. Quelle place au fait accordera le PNTP à la nouvelle constitution qui, à mon avis, nous ramène en 1961, pour ceux qui ont eu l'opportunité de lire la constitution du 21 février 1961, où le président avait la main mise sur le législatif, sur le judiciaire et sur l'exécutif sans être responsable de rien, sachant que dans la constitution du 19 décembre 2024, on a le législatif qui a été vidé d'une prérogative essentielle qui est
contrôle de l'action du gouvernement, vu qu'il n'y aura pas de mécanisme de censure et le mécanisme de l'institution en lui-même est assez long. Donc, je voudrais savoir quelle serait votre position là-dessus. Est-ce que vous solliciterez de nouveau les Gabonais pour un référendum afin d'adopter une constitution beaucoup plus consensuelle et dans une atmosphère moins passionnée, parce qu'on a vu qu'en novembre, en réalité, beaucoup n'ont pas voté pour cette constitution, ils ont voté en fait pour des individus. Donc, merci de répondre à ma question. Merci beaucoup. Vous précisez si le président. Non, c'est pas grave. Bon, non, on parle du parti. Puisque le parti aspire, donc il a posé la question au parti, c'est pas... Voilà, c'est au parti. Il est évident que... Oui, je peux répondre directement d'abord, hein, rapidement. Oui, ça je crois qu'il y a un des médias où je l'ai dit, hein, que parmi les actions, si le PNTP accède un jour à la magistrature suprême, seul ou en coalition, eh bien, la Constitution sera revue. Parce que nous prenons la séparation du pouvoir. Moi qui reviens du Ngata, sincèrement, je suis très bien placé pour militer, hein, en faveur de la non-implication du politique dans le judiciaire. La non-instrumentalisation des juges, de ces hommes et de ces femmes qui sont des hommes de valeur, hein, parce qu'aujourd'hui qu'on prend pour des moins que rien, parce qu'on les instrumentalise. Non, ça je suis bien placé pour qu'il y ait cette séparation de pouvoir. Que le législateur fasse correctement son travail, le judiciaire son travail et l'exécutif son travail. Il n'y a pas, oui, en toute indépendance, il ne doit pas avoir de peur, parce qu'en fait ceux qui veulent accumuler le pouvoir, c'est parce qu'ils ont peur. Il faut dire les choses clairement. Mais quand tu fais des choses en toute transparence, quand tu n'as peur de rien, pourquoi tu vas avoir peur des députés? Pourquoi tu vas avoir peur des magistrats? Mais si tu as peur de tout ce monde-là, c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, celui qui a peur du gendarme, c'est celui qui a quelque chose à se reprocher. Donc, si tu veux museler les magistrats, c'est que tu as des choses à te reprocher. Si tu veux museler les députés et les sénateurs, c'est que tu as des choses à te reprocher. Mais si tu fais un pouvoir en toute transparence, au contraire, personne ne va chercher à te bloquer. Parce que l'autre pouvoir va venir dire, mais attends, pourquoi tu le bloques? Il a fait quoi de mal? Mais parce que c'est des pouvoirs de contrôle aussi. Parce que nous sommes des êtres humains. Le cœur de l'homme sans Dieu est tourné vers le mal. Vrai ou faux? Notre tendance naturelle, malheureusement, c'est la jalousie, c'est la convoitise, c'est le mal. Moi, j'ai vu des collègues à moi être contents, fêter dans un bar, le fait que j'aille en prison. Mais bien sûr. Mais moi, je n'ai aucune colère contre eux. Vraiment rien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Au contraire, ils ont contribué à forger mon mental. Parce que là, après mes 18 mois au Ngata, je ne suis plus la même personne. Ah, ça, je vous dis, je ne suis plus la même personne. Et voilà pourquoi ils ont peur de moi. Parce qu'ils savent mentalement ce que je suis devenu. Parce que tout se passe ici. Ah oui. Donc, oui, chers compatriotes, le changement de la Constitution sera inéluctable. Non, mais vous pouvez parler assis. Hein. Oh. C'est pas parce que je suis debout. Hein. Merci. Oui, on vous entend. 3 piliers. Politique, économique et social. Au sein du pilier social, plusieurs structures, dont une, dynamique militaire, qui se voulait un fer de lance. Les décennies des pratiques, bilan,
mitigé. On va dire ça comme ça. On va dire les choses autrement. Quels sont les éléments qui, aujourd'hui, en passant dans une structure politique, feraient que ça marche mieux et amènerait au succès? Alors, très bonne question. Effectivement, on peut se demander, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que ça marche mieux? Je vais vous dire, c'est simplement, vous savez, le pilier économique, or le pilier social, dynamique unitaire, a été combattu. Mais le pilier syndical a une tutelle. Et oui, la tutelle, elle est politique, à travers le ministre du Travail. Hein? Parce que c'est le ministre du Travail qui gère les organisations, enfin, qui est une forme de tutelle des organisations syndicales. Et au BIT, au Bureau international du travail, à Genève, mais c'est le ministre qui a la charge de conduire la délégation et du patronat et des syndicats. Donc il y a une forme de tutelle politique. C'est la raison pour laquelle nous, on va maintenant là-bas. Mais là-bas, il n'y a aucune tutelle. La tutelle, c'est vous. La tutelle, c'est le peuple. Parce que c'est vous qui allez faire de nous les premiers, les deuxièmes, les troisièmes ou les échoués. Moi, je ne tiens pas compte de la fraude. Non, sincèrement, la fraude pour moi, ce n'est pas un élément bloquant. La fraude, moi je disais toujours à mes avocats, j'ai dit, quand le diable tente Dieu, oh Jésus, il utilise quoi? La parole de Dieu. Là. Quand Jésus répond, il utilise quoi? La parole de Dieu. Je disais à mes avocats, mes bourreaux, ils ont utilisé le code pénal pour m'envoyer en prison. C'est aussi le même code pénal qui peut me faire sortir de prison. Il faut seulement aller chercher. Les solutions sont dans le code pénal. C'est la même chose. La fraude. La fraude, il y a des gens qui calculent en fonction des textes existants comment ils vont frauder. Mais nous aussi calculons comment contrer cette fraude. Pourquoi vous mettez les autres en haut et vous vous mettez en bas? Dieu a dit son peuple sera la tête et non la queue. Amen. Nous sommes la tête. Nous, les hommes de lumière, nous devons être la tête. Pourquoi vous vous considérez comme la queue? Donc, les autres qui mettent en place des mécanismes de fraude, mais nous aussi, on est capable de mettre les antimissiles, c'est-à-dire les mécanismes contraires, pour contrer. Pourquoi vous dites que c'est impossible? Moi, je dis c'est possible. Chez moi, tout est possible. Donc, oui, nous allons compter sur vous, sur le peuple. C'est le peuple. Hein? Voilà. C'est vous qui allez nous donner le pouvoir. Parce que le 12 avril, on fera tout pour que l'élection soit transparente. Comptez sur nous. Mais, si c'est les ténèbres qui gagnent, on dira que c'est les ténèbres qui ont gagné. On ne va pas dire le mensonge. On ne va pas dire que c'est faux. On dira c'est vrai. On était dans les yeux, on a regardé, les gens se sont fait acheter, les gens se sont fait corrompre, les gens ont fait ceci, mais en tout cas on a les PV parce qu'on peut à moins de 24 heures. On aura tous les PV à moins de 24 heures. Et c'est possible. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir. Ce ne sont pas les hommes politiques, c'est le peuple. Donc, vous ferez soit du PNTP, le premier parti politique du Gabon, comme vous pouvez en faire le dernier.
Bonjour. Bonjour. Donc, monsieur Ama, je vous connais personnellement parce que vous m'avez enseigné en première et deuxième année à l'ISM. Alors, moi, j'ai une question concernant comment dire, quelle est la composition du PNTP, c'est-à-dire, parce que vous, je vous connais, c'est qui les autres éléments? Et deuxième moment, ce parti à ce jour, est-ce qu'il est légalisé? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut en termes de parti politique? Alors, pourquoi je pose cette question? Pourquoi? Parce que je repars un peu sur la CONACYCED. C'est la CONACYCED qui ne cède pas. Alors moi, à l'époque, j'étais au Gabon. Lorsqu'il y avait un mouvement, alors je pense que certains avaient une façon de faire. Il fallait simplement mouiller la tête et après tout tombait. Voilà pourquoi j'aimerais savoir qui est avec vous dans le bureau. Est-ce que c'est les gens qui ont les mêmes valeurs que vous? Voilà, moi c'est ça ma question. Merci. Alors, c'est une question c'est très importante. Parce que mais en même temps, ne vous inquiétez pas. Vous connaîtrez lors du prochain congrès la composition du directoire du PNTP. Le PNTP n'est pas encore légalisé et d'ailleurs aucun parti en ce moment, parce qu'il y aura une loi qui va réorganiser les partis politiques. Donc, si le PNT est un candidat, ce sera un candidat indépendant. Si le PNT soutient un candidat, ben, s'il est issu d'un parti politique légalement constitué, ben, ce candidat agira dans le cadre de son parti et nous, on sera en complément à ce candidat. Mais si c'est le PNT qui présente sa candidature, eh bien, ce sera une candidature indépendante. Je disais, ne vous inquiétez pas pourquoi. Parce que le problème qui dit le poisson pourrit à la tête. Voilà. Pour retenir ça. La tête, ça ne va jamais pourrir. Au snake. On peut le griller. On peut le griller. Non, on va pas le griller, vous êtes là. Donc, on avait dit ça du snake, on a dit ça des dynamiques unitaires, et c'est ce que les gens diront aussi du PNTP. Vous savez, ce qui crée le bicéphalisme, ce qui crée de fois les séparations, ça part toujours de la tête. C'est la tête, quand elle est défaillante, tous les autres membres deviennent défaillants. Et le SNEC, vous avez entendu un bicéphalisme au SNEC? Le SNEC a été créé depuis 1991. Le SNEC a été créé depuis 1991. Le SNEC a été créé depuis 1991. Est-ce que vous avez entendu du bicéphalisme dans le SNEC? Jamais. Vous avez entendu une scission au SNEC, à l'enseignement supérieur? Jamais. Dynamique unitaire a été créée en 2015. Il y a eu un petit remous pour ceux qui suivent l'actualité à Dynamique unitaire. Il y a des amis qui sont partis. Vraiment, 1 ou 2 mois après la création. Ils ont créé Dynamique unitaire responsable, dur. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent l'actualité, qui ont entendu parler de ça. Ça n'a même pas fait 2 mois. Ça a disparu. Dynamique unitaire n'a pas duré. Donc, il n'y a jamais eu de bicéphalisme. Et je ne pense pas que dans le PNTP, il y aura du bicéphalisme. Nous allons tout faire. Et ça, je vous dis, vous savez, c'est Dieu qui fait de nous des leaders. Et Dieu est triste lorsque certains leaders trahissent leur serment. Parce que mon serment, c'est par rapport à ce que Dieu a mis en moi. Ce sont les valeurs qu'il a mis en moi. Et je vais les défendre jusqu'au bout, jusqu'où il dira, bon, c'est bon.
ton travail est fini, allez, reviens me rejoindre pour le repos éternel. Mais jusque-là, je ferai mon job comme, pour moi, tel que c'est écrit dans, enfin, tel que c'est gravé ici. Donc, vraiment, ne craignez rien. Une autre question? L'appétit vient manger, on dirait. Il y a beaucoup de questions maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Yana. Bonjour. Ma question est simple. Compte tenu de l'échéance imminente, est-ce que vous avez déjà mis, du moins votre parti, a déjà mis en place des mécanismes ou a pris des dispositions pour que la lumière dont vous parlez puisse du moins avoir la victoire? Merci. Bon, les dispositions, on les prend toujours, mais on ne peut jamais savoir si elles sont suffisantes. Et chez nous, on a un proverbe encore en Zébi qui dit Moutsayel Ngalo Kove. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent traduire très bien. C'est-à-dire, tu. Hein? Qui est trop petite. Non, Moutsayel Ngalo Kove. C'est-à-dire, la banane. Mout c'est l'homme. L'homme, le corps, c'est la banane. Donc l'homme ne pourra jamais être à point comme la banane. Parce que la banane, on sait quand elle est à point. Mais être à point, ça veut dire quoi? C'est-à-dire être prêt. Mature, c'est-à-dire être préparé à... Voilà. Parce que c'est la question qu'elle pose. Nous, on fait des choses. On fait des préparations, mais on ne sait pas si elles sont suffisantes. Mais nous avons l'espoir qu'elles sont suffisantes parce que notre allié aussi, nous on fait tout pour que Dieu ne nous abandonne pas. Parce qu'en fonction de nos actions aussi, des fois il tourne la tête. Donc, nous avons pris des dispositions. Sinon, on ne fait pas ça pour s'amuser. Hein? Nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous ne sommes pas des blagueurs. En tout cas, moi, je ne suis pas un blagueur. Nous avons pris des dispositions pour que l'élection soit transparente. Ça, maintenant, ce qui est dans vos cœurs, il n'y a que Dieu qui connaît. Ce qui est dans vos cœurs, personne ne le sait. La manière dont vous allez réagir devant le bureau de vote, personne ne le sait. Mais ce que nous, on sait, c'est qu'il y aura quelqu'un qui dira que dans le bureau de vote numéro tant, la lumière a eu tant et l'obscurité a eu tant. Ça, il y aura quelqu'un qui nous le dira. Et si quelqu'un cherche à changer ça, eh bien, il y aura des dispositions qui vont empêcher cette personne à changer ça. Ça, c'est clair. Donc, la balle est seulement dans notre camp. C'est tout. Mais on peut aussi perdre. C'est pas parce que nous sommes des hommes de lumière que nous sommes forcément. Dieu peut nous faire perdre les batailles parce que nous n'avons pas su faire très bien certaines choses. Voilà. Mais nous n'allons pas avec l'idée de perdre. Nous allons, le camp de la lumière va avec toutes les chances qu'il faut pour gagner. C'est vrai que les délais sont très courts. Je vous ai parlé du référendum, que si on avait eu 1 mois de plus pour faire la campagne, et si on avait aussi eu les moyens, parce que je vous dis, c'est ça aussi le nerf. Nous n'avons pas souvent les moyens de notre politique. Maintenant, la question, c'est de savoir. Et ça revient au proverbe que je vous ai pris tout à l'heure. L'handicapé. Est-ce que tu attends, est-ce que l'handicapé attend le porteur, avoir d'abord le porteur pour se déplacer? C'est-à-dire, est-ce que pour faire la politique, il faut attendre avoir les moyens? Ou bien, on fait la politique et ensuite, par notre sérieux, les moyens c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Sinon après vous êtes embrigadé. Si vous voulez garder votre liberté, c'est vous les moyens.
Parce que chacun de nous doit contribuer à mettre le pétrole dans la lampe pour que la lampe reste allumée. Mais si personne ne met le pétrole, mais on est tous contents quand la lampe est allumée. Si personne ne paye le courant, mais on est tous contents quand le lampadaire est allumé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Chacun de nous, à un moment donné, devra contribuer pour que la lumière brille toujours. En tout cas pour ceux qui seront dans le camp de la lumière. Parce que ceux de l'obscurité, ils auront envie de casser nos lampadaires pour qu'on soit dans les ténèbres. Ils auront envie de casser nos lampes. Mais vous devez faire en sorte, vous, les gens de la lumière, pour que nous ayons toujours la lumière comme cette lampe qui nous éclaire. Donc, oui, on a pris les dispositions. Maintenant, je ne peux pas vous dire si elles sont suffisantes ou pas. On le saura tôt ou tard. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, vas-y. Ému de vous voir en face de moi aujourd'hui. Justement, qui vous avez fait du harcèlement sur Facebook pour aujourd'hui, là, pour venir ici. Ouais, pour venir ici. Parce que j'avais envie de vous rencontrer en fait. Non, mais c'est un harcèlement positif en fait. Non, mais maintenant, je ne l'ai pas vu. Ah, ok, d'accord. En fait, moi, ma question, c'est dans votre élocution, vous avez parlé de coalition, que vous avez dit avec ou sans coalition, vous allez. Des hommes de la lumière. Oui. Ah, des hommes de la lumière. Ah oui. Ah, okay. Non, on ne coalise pas avec les ténèbres. Ça ne peut pas coaliser. Non, je voulais dire la séparation, elle est nette. Hein. D'accord. Parce que moi je pensais que c'était une coalition avec tous ceux qui veulent changer le montrer. Donc, non, mais vous savez, d'accord, vous avez dit non. Oui, c'était ça ma question. D'accord, merci. Vous savez, il ne faut pas faire une fixation sur les individus, même si c'est vrai que on vote un individu pour deux raisons. Sa capacité, sur la base de son programme, à apporter une amélioration de vos conditions de vie, mais aussi la personnalité de la personne, enfin de l'individu, du candidat. Donc ce sont les deux éléments qui sont mis en avant pour faire votre choix. Mais moi, ce n'est pas tant les individus. Sincèrement, moi je vais vous dire, hein, en toute sincérité, pas dans le cadre privé, je n'ai jamais rencontré Oligui, mais dans le cadre officiel, je l'ai rencontré au moins 5 fois. Mais j'ai toujours constaté une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça, je vous le dis. C'est-à-dire ce qu'il vous dit au cours d'une réunion et après ce qu'il fait plus tard, il y a une différence. Et c'est ce qui, peut-être, laisse les hommes certains hommes de lumière qui sont avec lui espérer aussi, en se disant, mais non, il est contraint. Parce que des fois, c'est ça l'excuse. Voilà. Moi, je vous dis la vérité. Des fois, l'excuse, c'est ça. Non, il est contraint de faire ce qu'il fait parce que on aime se donner des raisons. Mais moi aussi, il y a 3 mois, si vous m'avez posé les mêmes questions, je vous aurais donné des réponses différentes. 3 mois plus tôt. J'ai dit bien 3 mois plus tôt, si vous m'avez posé des questions, je vous aurais donné des réponses différentes. Mais ce sont les faits. Le référendum. Le référendum il est passé. Parce que moi je disais, les gens s'étonnaient pourquoi Yama ne parle pas. Yama devient silencieux. Yama, il a été acheté. Yama, bon, les gens disaient ce qu'ils voulaient. Moi, je ne m'en occupais pas. Mais je disais, il y a 3 choses importantes dans la transition. Il y a la Constitution, il y a le code électoral et le respect des engagements. Les 300. Tout est... Les 300. Hein? Et les 3 sont biaisés. La Constitution est biaisée, puisque j'ai appelé à voter non.
Le code électoral, pareil. Le découpage également. Bon, il n'y a pas encore le découpage électoral. Il n'y a pas encore la loi sur le découpage. Non, non, non. C'est l'ancien qui... Mais pour l'instant, c'est l'ancien, mais on a l'espoir qu'il y aura une loi sur le découpage avant les législatives. Mais le code électoral en lui-même, moi, je n'ai pas voté oui à ce code électoral parce que je me reconnaissais plus là-dedans aussi. Or, moi, je disais, c'est les deux éléments importants pour garantir un avenir meilleur à notre pays. Une bonne constitution et un bon code électoral. Et le troisième élément, bon, c'est le respect des engagements pris. Et c'est la raison pour laquelle, puisque tous les indicateurs convergent vers la candidature du président actuel, c'est la raison pour laquelle je dis, bon, ce serait aussi une très mauvaise chose parce que ce serait être footballeur, enfin joueur et arbitre. Parce que quand on regarde bien la Constitution, le dialogue, tous ces éléments, c'est le CTR qui les a. Mais bien sûr, parce que toutes les nominations, c'est. Voilà, toutes. C'est pas. Les gens ne sont pas venus. Même les partis politiques, il fallait envoyer des noms. Et c'est lui qui choisit. C'est le CTR qui choisissait qui. Donc, ça dit que personne n'avait la même mise sur le choix des personnes. Et même comment on appelle, les thèmes sur lesquels on a travaillé, c'est toujours eux qui ont choisi. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais ça deviendrait une mauvaise chose si celui qui est l'artisan de tout cet environnement, si celui qui est l'artisan est aussi celui qui veut présider aux destinées du pays. Là, c'est comme si on peut penser, à tort ou à raison, que tout a été fabriqué pour lui. Et donc, pour éviter ça, moi, vraiment, je le suggère. C'est un petit frère, mais je le suggère, sincèrement, de faire comme ATT. C'est-à-dire dire, bon, écoutez, allez-y. Si vous vous cassez la figure, moi, je récupère le bébé. Et on va dire, ah oui, finalement. Donc, et c'est possible. Non seulement il a l'âge, il a tous les atouts qu'il faut. Donc, ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Maintenant, ce point de vue, bon, les gens peuvent s'en foutre éperdument. Bon, une autre question, oui. Ou bien j'ai réussi. C'est moi. Ah, d'accord, allez-y. Christian Maïmonji, donc 4 ans de vie en France. Mais je collabore beaucoup avec les agents de certains ministères au Gabon sur les programmes de politique publique. Et je constate qu'il y a beaucoup d'inertie. Et ces inerties sont confirmées par le départ de Maïs Moussi du ministère de l'économie. Alors, ces inerties sont telles que moi-même je me dis qu'aujourd'hui, je ne vois pas trop quel homme politique serait capable de faire bouger les lignes. Parce que je constate que même les fonctionnaires ont décidé de faire se sont organisés, puisque vous parlez du travail, se sont organisés pour faire un jour sur 3 au travail. Les 2 autres jours, ils sont chez eux. Alors, ce sont des habitudes qui se sont installées. Qu'est-ce que vous, partie du travail, prévoyez comme mesure, comme levier pour faire changer ce type de comportement? Et donc, pour nous amener en fait vers cette voie du développement, de réussite des programmes publics. Voilà, je vous remercie. Merci, chers compatriotes. Oui, monsieur Christian. Comme je l'ai dit tantôt, la situation est tellement désespérée qu'on peut penser que tout est à refaire, comme disait le petit. Tout est à refaire. Et après, on peut se dire, mais devant l'immensité des choses, est-ce qu'on est capable? Vous savez, moi j'ai appris une chose. Étant en prison, il y a le moment où
Il y a un quartier qu'on appelle la Chine. Il y a un quartier qu'on appelle la Chine. Il y a des gens qui tremblent quand on leur dit ils vont en Chine. Parce que là-bas, ce ne sont plus les êtres humains qui sont là-bas. Mais ce que j'ai appris en prison, c'est que l'être humain a une capacité d'adaptation que vous ne pouvez pas imaginer. L'être humain a une capacité. C'est-à-dire que vous avez peur des choses là, comme on dit chez nous, c'est l'œil qui a peur. Je vous dis, c'est l'œil qui a peur. Mais l'être humain a une capacité d'adaptation que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pas faux, parce que dans la création, c'est vrai, parce que Dieu nous a créés très peu inférieurs à lui. Comme je le disais, nous sommes des demi-dieux, nous sommes puissants. Nous sommes capables de faire bouger les choses. Ne soyons pas défaitistes. Mais, laissons parler notre cœur. Je vous dis, le PNTP, quand on a créé Dynamique Unitaire, on a fait bouger les lignes. Le nouveau système de rémunération, même s'il y a eu des insuffisances, mais ces insuffisances sont venues du fait qu'il y a eu des contradictions entre nous, il y a eu des batailles entre nous, et l'employeur, il profite de ces batailles-là parce qu'il les finance. Il les finance. Lorsque, à l'époque, à Ali Bongo Ondimba, on se retrouve à la présidence, il y a eu un incident. Après justement le dialogue d'Angodja en 2015, on arrive, le Premier ministre parle, et après, c'est le président qui parle. Le président s'élève, il se met déjà au pupitre en train de vouloir parler. Nous, on s'élève dans la salle à la présidence. Ouais. On tient le président. Non, authentique. Et c'était en direct. On empêche le président de parler. Et il repart s'asseoir. Et moi, je pars parler. Il me laisse la place pour parler. Le même soir. En Chine. Le même soir. Non, pas en Chine. Il y a des syndicalistes qui ont été appelés quelque part. 50 millions chacun. Il faut détruire Dynamique Unitaire. Il faut détruire Yama. Ça, je vous le dis. C'est enregistré, vous pouvez publier. Écrivez ça. L'intellect. 50 millions chaque organisation. Il faut détruire Yama. Il faut détruire Dynamique Unitaire. Parce qu'il nous a humiliés à la présidence. Dynamique Unitaire nous a humiliés. Donc, le problème, c'est nous-mêmes d'abord. On a obtenu le système, on aurait pu obtenir mieux. S'il y a des enseignants du supérieur aujourd'hui, moi, est-ce que vous savez que, il n'y a pas de secret, est-ce que vous savez que je n'ai pas le salaire de sénateur? Ça, je le dis. J'ai le salaire d'enseignant-chercheur. Parce que mon salaire d'enseignant-chercheur est supérieur au salaire d'un sénateur actuel. En dehors des autres frais que, les avantages. Voilà, les avantages qu'on donne. Qui sont super là. Non. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, quand j'ai commencé, j'avais 199 000 par mois. Non, mais c'est pas qu'à l'époque. Mais entre maintenant et aujourd'hui, nous avons presque multiplié par. Bon, j'ai pas envie de trop trahir les secrets aussi. Mais en tout cas, les enseignants-chercheurs ne se plaignent pas trop maintenant. En début de carrière, tu commences bien ta vie. Voilà, il ne faut pas que je cite des chiffres, donc il ne faut pas qu'on me gagne dessus. Voilà, bon, quelqu'un l'a dit. Non, mais il ne faut pas aussi trahir. Mais bon, mais je peux vous encourager à aller aussi à l'enseignement supérieur. En gros, c'est 1 million. Vous commencez presque avec les gens. Et en fin de carrière, vous êtes à plus de 2 millions. Enseignant-chercheur. Pourquoi on s'est battu pour ça? Mais c'est pour que l'enseignant-chercheur ne soit plus instrumentalisé en politique. Qu'il puisse se concentrer pour sa carrière.
pour le développement de l'université, parce qu'un enseignant du supérieur, il produit et il transmet la connaissance. Et donc, il faut le garder dans son rôle premier de producteur et de transmetteur de la connaissance, pour éviter qu'il ne soit, comment dire ça, intéressé par... Donc, du coup, il est difficile de voir des enseignants-chercheurs, sauf s'ils ont des primes élevées, mais il est difficile de voir des enseignants-chercheurs dans les administrations, directeur général de ceci, ou bien chef de service. Parce que, mais c'est l'action syndicale qui a permis d'obtenir ces avancées-là. On ne nous a pas donné ça comme ça. Et ce sont ces mêmes actions syndicales qui ont permis à la dynamique unitaire de faire évoluer le nouveau système de rémunération. Donc, ne soyons pas défaitistes. On peut, oui, il y a des hommes et des femmes capables. Quand vous regardez dans le livre des juges, dans la Bible, mais Dieu a suscité des hommes. Oui ou non? Il y a certains, dès qu'il y avait la galère, dès qu'il y avait des problèmes, les gens criaient à leur Dieu, mais Dieu aussi s'est révélé à nous. Parce que nous, on pense que c'est les dieux des autres compris. Non! Moi, je suis Nzembi, mais mon Dieu s'appelle Nzembitata. Dieu le Père. Il s'est révélé à mon peuple. Il s'est révélé, et c'est le même qui s'est révélé partout. Mais ils criaient à leur Dieu. Et Dieu les envoyait quelqu'un. Et c'est dans le livre des Juges. Mais nous aussi, quand on a des problèmes, adressons-nous à nos ancêtres. Adressons-nous à Dieu. Et Dieu nous enverra des gens. Des lumières. Des lumières. Les ténèbres sont tues. Mais les ténèbres seront toujours là aussi. Hein? Mais bien sûr, chacun fait son travail. Donc, mais soyez rassurés. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais je sais que le PNTP relèvera tous les défis. Parce que c'est vrai, il y a une forme de... Je ne sais pas, notre administration, une forme de, je sais pas, de latence, et le 1 sur 3 là, c'est pas seulement pour les fonctions publiques, mais c'est un peu partout. Hein. Télétravail. C'est presque du télétravail. Il y a des gens qui sont nommés, quand on les enlève, on ne les remet plus, et donc ils sont à la maison. Il y a plein qui sont à la maison, qui ne travaillent même pas. Alors qu'il y a du boulot. Hein. C'est pas le boulot qui manque. Même quand on dit que la fonction publique est pléthorique. Mais moi, nous allons vous présenter les chiffres pour dire que c'est faux. La fonction publique n'est pas pléthorique. Quand on vous dit que la masse salariale, c'est 700 ou 800 milliards, on aura l'occasion de discuter de ces choses-là, puisqu'on est maintenant dans le parti politique. On va dépouiller tout ça. Mais cette masse salariale de 700 milliards ou 800 milliards, ça paye quoi? Il faut savoir maintenant ce que ça paye. En tant que syndicaliste, nous avons demandé l'audit de la masse salariale. On ne nous a jamais autorisé à faire l'audit de la masse salariale. C'est-à-dire pour savoir ce que la masse salariale là paye réellement. Est-ce que ça paye les salaires seulement? Mais qu'est-ce que ça paye d'autre? Mais on dit seulement masse salariale. Bref, gardons l'espoir et je crois que ça va arriver. On n'a pas déjà fait 1 heure de questions. Il reste encore des questions. Oui, oui. Bonjour Monsieur Yama. Bonjour. Moi j'aimerais savoir si votre parti ou votre coalition remporte l'élection du 12 avril, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux 4-5 mesures phares qui sont généralement lancées dans les 5 premiers jours qui suivent l'élection du nouveau président? Vous êtes journaliste, hein? Ah non, pas du tout. Merci beaucoup. Non, je rigole. Non. Mais vous savez, en réalité, tout est à refaire. Oui, justement, mais tout est à refaire, mais il y a quand même quelque chose à prioriser, donc j'aimerais savoir ce qui est le plus important pour mais qu'est-ce qui est le plus important d'abord pour vous, les Gabonais? C'est d'abord, regardez, là vous êtes en train de boire l'eau, non? Hein? Vous êtes en train de boire l'eau parce que vous avez soif. Vous avez besoin d'eau. Le Gabon a besoin, les Gabonais, les foyers. Tous les foyers ont besoin d'eau. Même moi, là où je suis, l'eau vient 1 jour sur 2. Là où j'habite. Et je ne suis pas le seul. Les Gabonais ont besoin de lumière. Les Gabonais ont besoin d'aller à l'école.
et que leurs enfants aillent en toute sécurité. Les Gabonais ont besoin de travail. Oui, mais est-ce que vous trouvez non? Vous pensez que vraiment 2 millions d'habitants, l'équivalent de 2 quartiers à Abidjan, à Bobo et Yopougon, c'est leur population. Plus de 2 millions d'habitants à Bobo et Yopougon, à Abidjan. Et c'est notre population. C'est vrai, répartie sur un territoire qui fait la moitié de la France. C'est vrai qu'en termes d'infrastructure, c'est plus la même chose. Mais avec toutes les richesses qu'on a, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des chômeurs en ce moment? Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait pas de revenus? Enfin, qu'il y ait des gens sans revenus. C'est l'oisiveté. L'enfant qui va à l'école, il n'a que 2 ou 3 heures de cours. Moi, je vois ici, l'enfant qui va à l'école primaire, qui va, mais on le garde à l'école jusqu'à 17h, 18h. Après, il rentre. Mais chez nous, l'enfant, des fois, il fait 2 ou 3 heures de temps, de cours. Après, on dit sort. Le père et la maman, ils sont au travail. Vous pensez que cet enfant qui sort là, va aller où? Cet enfant-là, vous pensez que cette fille ou ce garçon-là, vous pensez qu'ils vont aller où après? Moi, j'ai fait l'école de la 6e en terminale à l'internat. C'est grâce à l'internat, ça m'a créé la motivation, surtout quand on disait que si tu es parmi les 3 premiers, tu es maître d'études. Si tu es parmi les 3 premiers, tu es maître d'internat. Moi, j'étais maître d'études, j'étais maître d'internat. Parce que quand tu es maître d'études, tu es maître d'internat, tu as la bourse. Parce qu'étant à l'internat, tu n'avais pas la bourse. Pourquoi ces choses n'existent plus? Pourquoi on n'a pas de cantines dans les écoles pour garder nos enfants? Donc, mon frère, les 5 mesures là que tu dis là, je ne sais pas si ça va être 5. Mais il y a tellement de choses. Mais bien sûr, vous avez raison, il faut bien commencer par quelque chose. Mais là, je vous fais un chapelet vraiment de mesures, c'est-à-dire des mesures urgentes. Mais ce qui est bien dans notre pays, enfin ce qui sera bien quand on viendra un jour au pouvoir, c'est que nous allons instaurer l'intégrité. Être intègre, c'est ça qu'il nous faut. Quand tu gères le bien public, gère-le pour tout le monde, y compris pour toi-même. Mais ne le gère pas seulement pour toi-même. Vous pensez que quand une société vous donne 2,5 milliards de commission ou quoi, vous pensez que c'est l'argent qui sort de la société? Hein? Écrivez ça. Vous pensez que c'est l'argent qui sort de la société? Non, mais c'est votre argent. C'est l'argent de votre développement. Que la société vous rétrocède, bon. Mais son chiffre d'affaires ne va pas changer. Son chiffre d'affaires ne sera pas entamé. Et donc, c'est vous qui vous privez de 2 milliards ou 2,5 milliards, mais que vous mettez dans vos poches. Mais vous empêchez quelque chose d'arriver. Et puis, il y a quelque chose aussi que je ne comprends pas. Pourquoi à chaque fois qu'on va à la présidence, il y a l'argent taxé? Non, mais il faudra mettre fin à ça. Et il y aura moins de visiteurs. Si, c'est possible. Vous pensez que quand on va à l'Élysée, quand tu as fini de voir Macron, il vous donne l'argent taxé. Hein? Bon, moi, je n'ai jamais été là-bas. Il vous donne l'argent du métro. Mais il faut mettre fin à ces pratiques. L'abélisme. T'as beaucoup de ténébreux, hein. Sinon, tu vas aller. Non, mais au moins, il y aura moins de visites à la présidence. Il en est de même pour les meetings. Moi, quand j'ai fait la campagne, moi je le disais. J'ai dit, on va faire la politique autrement. Oui, c'est l'objectif du PNT. Nous allons faire la politique autrement. Je préfère faire un meeting, même s'il n'y a que 5 personnes qui arrivent. À la fin, on parle développement. Et après, on se dit au revoir. Mais pas faire un meeting, après, tu sors 500 000, 1 million, 200 000. Et les gens se battent.
après votre départ. Il y a des gens qui viennent même assister au meeting, pas parce qu'il peut écouter ce que tu as dit, non! Il peut même avoir les écouteurs pendant que tu parles, il écoute sa musique. Il attend seulement la fin. Il a donné combien? Il a donné combien? Divisé par nombre de personnes. Bon, on est combien là? On divise, allez, chacun. Il faut arrêter ces pratiques. Donc, vraiment, mon frère, le chemin long, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et on y arrivera. Bon, oui, deux dernières questions. Moi, je m'appelle Aline Daniel. Vous avez parlé d'Alliance. Je suis représentant du PND en tant qu'Alliance dans la lumière. On a voulu venir écouter. Je vais vous titiller un peu comme professeur, enseignant. J'ai une particularité, j'aime beaucoup l'enseignement. Je n'ai pas pu être professeur au Gabon parce que c'était la mafia. J'avais été proposé au lycée technique comme professeur en sciences physiques et en TP, parce que j'ai fait une série F3. Ma question est l'enseignement. Je suis choquée de voir ce qui se passe au Gabon, parce que nous n'avons pas, comme vous avez dit, une population de 2 millions d'habitants. Au niveau de l'enseignement, nous pouvons avoir un enseignement gratuit, de la maternelle à l'université. Qu'est-ce que vous, avec le PNTP, vous proposerez, ou est-ce que vous avez pensé à ce milieu, puisque vous venez de ce milieu, que vous êtes dans ce milieu? Merci. C'est valable pour la santé. Mais bien sûr, c'est lié. Déjà, l'Organisation des Nations Unies recommande à ces pays-là, enfin au pays, de consacrer au moins 20% de leur capacité financière dans le secteur éducation et santé. Vous savez, la seule fois où j'ai failli voter pour Ali Bongo, non, je vous le dis, la seule fois où j'ai failli voter pour lui, c'était après les États généraux de l'éducation, en 2010. Sincèrement, ça m'a fait rêver. Il est énorme, Et vraiment, ça m'a fait rêver. Parce qu'on a travaillé. On a redessiné notre système éducatif. Du primaire au secondaire, à l'université, au professionnel. Je vous assure, redessiner notre système éducatif. Et on a budgétisé à hauteur d'à peu près 500 milliards par an pendant 5 ans. Quand il a donné son accord pour tout ça, c'est là où j'ai failli voter. Mais pas pour longtemps, jusqu'après, 0 francs de sortie. On a préféré faire 2 cannes à l'époque. 2 cannes. Et on a oublié tout ce qui a été dit. On avait produit, on a rédigé une trentaine de lois et de décrets. Je dis bien une trentaine. Moi, j'étais là. Avec mes collègues professeurs du Sénégal, des autres pays. On s'est retrouvés à la Sablière. Pas chez Ali, mais dans il y avait une salle, non, il n'y avait pas de taxi là. Dans une salle, je ne sais pas, non, pas au Maïcha, en face. Il y a un truc là où on joue au golf, au golf, au tennis, tout ça là. Bon, bref, une salle comme une salle de spectacle. On s'est retrouvés là, tous les experts. On a produit plus d'une trentaine de textes, de décrets aux lois. Mais je peux vous dire que tous ces textes-là sont dans les tiroirs. Alors donc, non, mais ce sont nos dirigeants et les pactes qu'ils font. Ça, il faut le dire clairement. Nos dirigeants et les pactes qu'ils font sont à l'origine de notre situation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui progresse. On peut planter, au début ça donne, on peut être content, après tout d'un coup, ça fait, voilà.
Donc, il n'y a rien qui prospère. Et c'est à cause justement de ces actes-là. Donc, non, au Gabon, on peut avoir l'école. Les gens se sont moqués de comment il s'appelle, Mbabé Solo. Au Gabon, on peut avoir l'école cadeau. Je le crois. On peut avoir l'hôpital cadeau. Moi aussi, je le crois. Et c'est vrai, c'est possible. Et le travail pour tous. Et c'est vrai au Gabon. C'est possible. Il faut déjà commencer par une des mesures phares. Si on est un jour à l'exécutif, c'est déjà la suppression des fonds politiques. Ça, suppression des fonds politiques. Et oui, il faut supprimer les partis politiques, donc à payer les fonds politiques à leurs membres. Ce n'est pas l'État de payer les fonds politiques qui représentent des milliards et des milliards de Français. Ça, je peux déjà vous dire, notre parti ne s'inscrit pas dans le maintien des fonds politiques à tous les niveaux que ce soit, y compris chez le président. Et si on vous donne, vous révisez? Et qui va donner? Si c'est vous qui êtes devant, c'est vous qui supprimez ça? Qui va encore vous donner? Puisque c'est supprimé. Donc, l'objectif, c'est de supprimer. Et il y aura d'autres suppressions. On aura l'occasion d'en reparler. La dernière. La dernière. Merci. Monsieur le Président, bonsoir, je suis Antoine Moubissa. Après votre parcours, vraiment beaucoup, qu'est-ce qui aujourd'hui peut vous faire peur d'aller au sommet de l'État? Ma dernière question. Je vous remercie. Bon, c'est une particularité que j'ai, c'est que j'ai jamais peur. Tant mieux. Ça, je vous dis, même si vous me mettez une arme là, et vous dites faites ça ou je tire, si j'ai pas envie de le faire, je vais dire tire. Ça, je suis capable. Parce que pour moi, je suis à une autre dimension. Je ne suis plus à la même dimension que certaines personnes. Donc, la prison et la mort, ça ne me fait pas peur. Donc, je n'ai pas peur. Si aujourd'hui on ouvre cette porte, si la mort rentre là, on va tous fuir. Hein? Imaginez un seul instant, si on ouvre la porte, la mort rentre et on continue à parler. Et on n'a pas peur. Qu'est-ce que la mort va faire? Elle va fuir. Elle va fuir. Elle va aller s'attaquer à ceux qui fuient, à ceux qui ont peur de la mort. C'est la peur de l'homme. C'est ça notre plus grand défaut. C'est la peur. Nous avons peur. Et quand tu te bats contre quelqu'un qui n'a pas peur, tu as perdu d'avance. Quand tu te bats contre quelqu'un qui n'a pas peur, tu as perdu d'avance. Ça, je vous le dis. Donc, il n'y a rien qui puisse me faire peur. Mais c'est par contre le réalisme. Le réalisme. Parce que ce n'est pas tant le comportement des Gabonais qui peut me faire reculer si j'ai envie d'être candidat. Mais c'est le réalisme dans ce sens que on revient toujours au proverbe de l'handicapé. Ça, il faut bien méditer ce proverbe. Parce que si on veut la transparence électorale, il faut des moyens. La plus grande faiblesse de la lumière, c'est que ceux qui ont les moyens appartiennent en général aux ténèbres. C'est les ténébreux qui ont... C'est les ténébreux qui ont le plus de moyens. Ce sont eux qui... Mais la lumière... Mais nous, on peut aussi avoir les moyens. Et on va vous expliquer comment, plus tard. Parce que nous aussi, il ne faut pas que je sois en contradiction avec ce que je venais de dire, que le peuple de Dieu, c'est la tête et non la queue. Donc, nous aussi, on peut avoir les moyens, mais même plus. Mais chaque chose a son temps. Pour l'instant, je suis venu vous dire merci et je suis venu vous présenter le parti de la lumière qui travaillera avec tous les autres partis de la lumière.
sans aucune exception. Des plateformes se mettront en place forcément. Parce que le PNTP ne pourra pas parler seul. Le PNTP parlera également dans le cadre d'un large consensus des partis et des personnalités de la lumière. Et ce consensus se mettra en place le plus rapidement possible. Allez, je vous remercie. Hein? Un canal de communication. Pour être à l'affût de l'information. Il demande un canal de communication pour être à l'affût de l'information. Bon, mais nous on a les pages Facebook. Le PNT, je crois qu'on a toutes les pages, TikTok, Facebook, il y a quoi d'autre, Twitter. Et c'est là où les gens certains, attends, excuse-moi. Non, je suis là pour vous. C'est là où certains commencent à nous critiquer. Mais bon, moi je ne suis pas contre les critiques, sincèrement. Comme on dit souvent, c'est un arbre qui porte les fruits qu'on jette des pierres. Donc moi personnellement, je ne suis pas contre les critiques, mais moi c'est des critiques qui désorganisent ou qui qui créent une sorte de confusion. De confusion. C'est ça que je dénonce. Mais ce qui est sûr aussi, et je terminerai par là, après vous parlerez, c'est que les jours qui vont suivre, les vrais deviendront de plus en plus vrais et les faux deviendront de plus en plus faux. Pour retenir ça.